Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je suis caché dans ma voiture parce qu'il fait hyper froid. Oula, il fait froid, je me suis pas habitué au froid de France et de l'Europe. Et la chaleur de mon pays natal, l'Algérie, me manque terriblement. Je voulais vous faire juste une mise au point, une précision, pas une mise au point, mais des précisions, parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir à la première émission que nous avons diffusée aujourd'hui, le 23 décembre 2022, qui parle de la déclaration choc de Abdelmajid Tebboune, de la grosse fake news qui a été diffusée par Abdelmajid Tebboune, concernant le fameux chiffre de 10 milliards, de 20 milliards de dollars qui auraient été détournés par l'État algérien à la suite, concernant les fonds et argent détournés par les oligarques du régime Bouteflika, l'argent qui aurait été volé, détourné à l'époque du régime Bouteflika, à travers ces oligarques les plus emblématiques. Rappelez-vous, les Haddad, les Koninef, les Ben Hamadi, les Tahkout, les Ulmi, les Ben Ammo, les Sahraoui, etc. Donc, cette information qui a fait réagir énormément d'Algériennes et d'Algériens, vous avez été très nombreux à suivre notre émission, où on a expliqué que c'est une fake news, ça peut pas être vrai, on a expliqué pourquoi c'est vrai. Maintenant, on va vous raconter l'histoire. Qui a donné ce chiffre à Tebboune? Pourquoi il a dit 20, pas 25, pas 15, pas 18, pas 13, pas 12, pas 10, pas 30? Je mets à les 20 milliards de dollars, elle précède Tebboune. Vous allez être choqués et surpris d'apprendre que celui qui a donné ce chiffre-là est monsieur Kamel Rezik. Oui, Kamel Rezik, l'actuel ministre du Commerce, celui qui dirige le ministère du Commerce depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, fin de l'année 2022, et celui qui est à l'origine de ce chiffre incroyable et inédit de 20 milliards de dollars. Comment ça s'est passé? En 2019, avril 2019, juste après la chute du clan de Bouteflika, début avril 2019, le nouveau patron de la DGSI, à l'époque la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la branche la plus puissante des services de renseignement algériens, à savoir le corps battant des services secrets algériens, Wassini Bouazza, le général Wassini Bouazza, qui était l'un des hommes de confiance d'Ahmed Gaïd Saleh, le défunt chef d'état-major de l'armée nationale et populaire qui est mort le 23 décembre 2019, il lui avait confié comme mission d'évaluer les avoirs financiers et immobiliers et l'ensemble des sommes d'argent qui auraient été détournées par les proches et les serviteurs du régime Bouteflika, c'est-à-dire les proches de Saïd Bouteflika notamment, à savoir l'ensemble des hommes d'affaires richissimes qui se sont enrichis, qui ont amassé des fortunes colossales grâce à leur accointance ou à leur proximité ou là le soutien qu'ils avaient affiché et dont ils avaient bénéficié aussi de la part de Saïd Bouteflika et du clan Bouteflika. Wassini Bouazza s'attaque à cette mission. Et à l'époque où je connais dire Wassini Bouazza, à l'époque, je me rappelle comme la crise politique battait son plein, le pays était totalement déstabilisé, tous les Algériens avaient peur, les arrestations étaient arbitraires, on a commencé à mettre en prison les Haddad, ensuite à Koninef, ensuite les Rabrab, bien avant les Koninef, les Rabrab. Il y avait une purge qui avait commencé, la gendarmerie nationale était dirigée par le général Ghalib Belqser, ils ont quitté sur tout le monde, ils ont placé tout le monde sous surveillance, ils ont fermé le pays, les jets privés ne pouvaient plus voler, les aéroports étaient surveillés étroitement, la DCS, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, à l'époque dirigée par le colonel Bob, faisait aussi un travail exceptionnel, et fouillait tout le monde et scrutait minutieusement le moindre mouvement pour empêcher la fuite des partisans, ou là des conseillers, ou là des amis, ou là des collaborateurs, ou là des alliés les plus proches de Saïd Bouteflika, avant que Saïd Bouteflika soit arrêté au mois de mai 2019 avec le général Toufiq et Bachir Tartag. Rappelez-vous de tous ces événements. Donc la DGSI avec Wassini Bouazza, la DCS à l'époque avec le colonel Bob et la gendarmerie nationale avec Ghalib Belqser étaient les trois corps les plus mobilisés par Ahmed Gaïd Saleh pour chasser, arrêter, démanteler et neutraliser l'ensemble des pions et des chevaliers même, il y a des acteurs tout court du clan de Bouteflika, c'est-à-dire les cerveaux du clan de Bouteflika jusqu'aux petits pions. Il fallait donc donner un dossier qui, comme Gaïd Saleh avait exigé une enquête, un dossier sérieux. قال لهم جيبوا لي في البيرو شحال سرقوا دراهم اللي سرقوهم هادو لي زون دافير هادو لي زوليغارك صحاب سعيد بوتفليقه وجماعه بوتفليقه شحال سرقوا دراهم
Wassine Bouaza n'était pas outillé. Wassine Bouaza, c'est pas un homme du renseignement. Quand il a pris la DGSI, il y avait déjà beaucoup de règlements de compte. Tartag, il a été emprisonné début mai 2019. Donc il y avait énormément de purges. Le clan de Gaï Salah ne faisait pas confiance à tous les officiers des services secrets. Ils étaient obligés d'aller solliciter des experts étrangers au corps du renseignement et des services de sécurité pour évaluer les avoirs financiers immobiliers, les fortunes colossales qui ont été volées et détournées par les oligarques et les amis de Saïd Bouteflika. Où j'ai dit, Wassine Bouaza, il va repérer, il a essayé pour être là, parce que c'est un ancien directeur du ministère de la Défense nationale, même s'il est rusé, intelligent, il n'a jamais été un homme du renseignement, il n'a pas de réseau, il n'a pas beaucoup de connaissances, il ne maîtrise pas les codes de l'investigation qui relèvent des services secrets, il n'est pas un enquêteur. Il va chercher les intellectuels, entre guillemets, hein, les personnalités médiatiques qui à l'époque étaient connues pour leur opposition au régime Bouteflika et qui passaient sur les plateaux de télévision. Maintenant, Farhata est allé, ou maintenant, Kamel Rezik, il faisait quelques plateaux de télévision, Chorour, Bilad, etc. Ou quand il y a de l'arbitre, ou quand il y a Bouteflika à l'époque, c'était une mode. Quand tout le monde a senti que le régime Bouteflika était en train de tomber, était en train de s'effondrer, que Gaïd Salah est en train de renverser le pouvoir et de prendre le pouvoir et de s'accaparer du pouvoir, en chassant tous les Bouteflika, toutes les personnalités médiatiques à l'époque, les journalistes, etc., et les activistes politiques, commençaient à faire Chiitou, le Gaïd Salah, en espérant bénéficier de la construction d'un nouveau système que Gaïd Salah avait lancé. Parce que Gaïd Salah, juste après le renversement du clan Bouteflika début avril 2019, a voulu construire un nouveau système. Un nouveau système exige de nouvelles personnalités, des nouvelles têtes, des nouvelles femmes et des nouveaux hommes. Le gouvernement qui a été mis en place fin mars 2019, juste avant l'éclatement du clan Bouteflika, il y avait tellement pas de possibilités, il y avait tellement, les gens ont tellement peur que Gaïd Salah n'avait même pas le temps de trouver un nouveau gouvernement, et s'est contenté de placer des secrétaires généraux, là, de conserver certains anciens ministres qui étaient toujours proches et connus pour leur proximité avec Bouteflika et Saïd Bouteflika. Wassine Bouaza, il rentre en contact avec Kamel Rezik, et Farhata est allé. Farhata est allé, lui parle de l'industrie, etc., c'est technique, mais matarouche les informations nécessaires, Maktar a une évaluation précise concernant l'ensemble des sommes colossales qui ont été détournées par les oligarques et les amis de Saïd Bouteflika. Kamel Rezik, lui a fait un rapport. Marrasso, parce que Kamel Rezik, on a déjà parlé de son parcours. Kamel Rezik était directeur de la faculté de sciences économiques de Blida, qu'il était enseignant et spécialiste enseignant en sciences économiques. Incroyable, je sais pas comment il a obtenu ce diplôme, qu'il a fait des doctorats, qu'il avait même qu'il a même exercé en tant que professeur d'université, etc. Donc il est originaire dans la région de Bouffali, qu'il a fait toute sa carrière à Blida. Lui, donc, avec ses apparences académiques, avec ses grades et ses diplômes, il a arnaqué tout le monde. Il a fait croire aux gens qu'il avait vraiment du niveau, qu'il était expert et qu'il avait publié des analyses et des expertises et des notes dans des publications nationales et internationales prestigieuses. Le CV de Kamel Rezik, mais quand même, il a été directeur de la faculté des sciences économiques de l'université de Blida, qui est quand même l'une des 5 grandes universités algériennes. Le monsieur Frak, le populiste qui est ministre, était directeur et professeur d'université, directeur d'une faculté de sciences économiques. Je vous disais que Kamel Rezik, il répond rapidement aux sollicitations de l'équipe de Wassine Bouaza. Il va être là un rapport sur plusieurs pages. Et oui, c'est lui qui a dit qu'il y a 20 milliards de dollars qui ont été volés, détournés par les oligarques et le système Bouteflika, les oligarques et les alliés et les serviteurs du régime Bouteflika. C'est lui qui a donné ce chiffre de 20 milliards de dollars. Sur quoi il s'est appuyé? Le rapport Wahed Machafou, qui est Kamel Rezik, Wassine Bouaza et ses collaborateurs. Quels sont les critères, quelles sont les grilles de lecture qui ont permis à Kamel Rezik d'affirmer, de confier au service secret algérien, à l'époque la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qu'il y avait des sommes, des fortunes, un patrimoine à peu près, ou là, des fonds de l'ordre de 20 milliards de dollars qui ont été détournés et volés. On ne le sait pas. On le sait pas, en tout cas, c'est Kamel Rezik qui a donné cette information. Cette information m'a dit Gaïd Salah. Gaïd Salah, quand Tebboune est devenu président, il lui a communiqué cette information.
Gaï Salah Gallou, effectivement, il faut que tu appliques ta promesse de campagne. On veut récupérer l'argent volé par les oligarques et par les amis de Saïd Bouteflika. Et d'ailleurs, les services de sécurité, le cabinet dans les rapports, il s'agit de 20 milliards de dollars qui ont été détournés, de volés à l'Algérie, qu'il faut absolument récupérer. Tebboune, il prend l'information en main, il prend en charge la mission, ok, mon général, on va s'attaquer à ce problème. Il se trouve que Gaï Salah le 23 décembre 2019, l'ensemble de l'argent volé par les oligarques et les hommes d'affaires de l'époque de Saïd Bouteflika et de Bouteflika, son frère Abdelaziz qui était président. Je parle de Saïd parce que lors de la crise politique entre 2016 et 2019, les 3 dernières années du mandat d'Abdelaziz Bouteflika, c'était Saïd qui gouvernait le pays. On l'a expliqué à maintes reprises et on a décrypté cela. Donc, 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards. C'est pour ça que hier, le 22 décembre 2022, il a sorti ce chiffre. Ce chiffre de 22 milliards, il existe réellement dans un rapport remis par Kamer Zik, adressé par Kamer Zik, en tant qu'expert économique sollicité par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, à l'époque de Wassini Bouaza, général Wassini Bouaza, qui a trébuché, qui a chuté, qui a été emprisonné à partir de fin avril, à mi-avril 2020. On bat le rapport de Gaï Salah, c'est lui qui a communiqué cette information à Abdelmajid Tebboune. Sauf que cette information est totalement infondée. Et on l'a expliqué pourquoi. Économiquement parlant, il n'y a aucune estimation sérieuse sur laquelle qui est convaincante, qui peut permettre de dresser et de dire que l'argent, les sommes volées à l'époque du régime Bouteflika étaient de 20 milliards de dollars, pas les oligarques. Ça n'a aucun sens. Pour la simple raison, et je l'ai expliqué dans la précédente émission à Lyon, mais un petit résumé, un petit rappel des faits. Alors, le dollar, on peut pas utiliser le dollar pour évaluer l'argent qui a été volé. D'abord, de quel argent volé il s'agit. Et là, tu me parles des groupes économiques, tu as des oligarques qui m'ont le tirage, le groupe Tahkout, la Ulmi, ta Sovac, le groupe Ben Ammar, ou la Ben Ammar, ou la Condor, t'as les Ben Hamadi, ou la Malabali, les autres groupes économiques. Groupe Kouji, c'est les Koninef. Il s'agit pas de vol, parce que ce sont des crédits bancaires qui ont été généreusement donnés par les banques étatiques et publiques algériennes à ces hommes d'affaires, à ces groupes privés, qui les ont transformés en investissements. Et ces investissements ont été réalisés en Algérie, en recrutant des Algériennes et des Algériens. Il y a eu des sous-traitants étrangers, il y a eu de la surfacturation pour transférer une partie vers l'étranger. Cette partie qui a été transférée vers l'étranger, qui est du vol et qui relève du détournement. Mais la partie qui est restée en Algérie, c'est pas du vol. Parce que l'État algérien a pu la récupérer, elle était sous contrôle de l'État. L'État peut la récupérer à n'importe quelle manière, à n'importe quel moment. Et c'est de l'argent qui est en dinar. Le dinar n'est pas une monnaie convertible. Il peut pas être vendu ni transféré à l'étranger. Et les propriétés immobilières et les terrains et les équipements qui appartiennent à ces groupes privés ou là à leurs actionnaires majoritaires ou à leurs patrons qui sont les oligarques, c'est de l'argent qui est resté en Algérie. Donc il n'a jamais été volé à l'Algérie. Ça a été volé peut-être aux banques publiques, ça a été volé aux établissements financiers. Il y a encore les établissements financiers on peut les récupérer pour les mettre en plus. On peut pas parler d'une estimation puisqu'on les a pas mis aux enchères. Il y a une estimation avant les enchères, mais ça n'y a que les banques qui peuvent le dire. À l'hsab les crédits qu'ils ont donnés, à l'hsab le montage financier qui a été réalisé. Et encore une fois, c'est pas de l'argent volé parce que c'est de l'argent qui est resté en Algérie et qui peut être récupéré parce que c'est un argent qui a été réinvesti en actifs immobiliers ou là en actifs industriels ou là en machines, ou là aux équipements, ou là en voitures. Et tout cela, tout ce patrimoine est sur le territoire national. Donc il n'a pas été volé. L'argent qui a été volé, c'est l'argent qui a été transféré à l'étranger. S'ils avaient transféré 20 milliards de dollars, il faudrait des pays comme la France, l'Espagne et les autres paradis fiscaux, classe, c'est eux qui ont l'information. Ce n'est pas Kamer Zik ou les services de sécurité en Algérie. C'est l'évaluation de cet argent réel, l'évaluation réelle de cet argent devrait venir de l'étranger. Ce sont les Français, les Espagnols, les Anglais, ou les Suisses, ou les Émiratis, ou les Hongkongais, ou les Panaméens, ou les Bahamas qui pourront nous dire combien les Algériens ont placé dans leur banque, puisque c'est un argent qui a été transféré chez eux. Ça, oui, c'est des dollars. Il n'y a pas eu 20 milliards de dollars. Mais, qui t'a donné? Les îles Caïmans? Bahamas? L'Espagne t'a donné de l'argent? La France t'a donné de l'argent? T'as récupéré des appartements? T'as récupéré des villes à Finis? Des appartements finis sur Seine? T'as récupéré des biens des villes à Dubaï? T'as récupéré de l'argent qui dormait à Hong Kong? Ou la fait la Lituanie? Ou la fait Monaco? Absolument non. Complètement fou. Ils n'ont rien récupéré depuis l'étranger. Aucun pays européen n'a versé un centime à l'Algérie. Même l'argent de Kadhafi, de Ben Ali, de Moubarak n'a pas été encore récupéré.
Alors que c'est un processus qui a été lancé depuis 2011. Comment l'Algérie en 3 ans a récupéré 20 milliards de dollars. Donc c'est faux. Comme les pays européens n'ont absolument rien donné et rien remis à l'Algérie, ce qui a été saisi sur le territoire national est en dinars et pas en dollars, et c'est pas de l'argent volé parce qu'il était sur le territoire national, il était sous le contrôle et sous l'égide de l'État. Et ça ne représente pas 20 milliards de dollars. Le chiffre de 20 milliards de dollars est une invention pure et simple qui est sortie de l'esprit de Kamel Rizk. Kamel Rizk voulait taper dans l'œil de Wassine Bouaza et plaire au service de l'enseignement en espérant qu'il allait obtenir une place ou là une promotion ou là qu'il allait profiter de la situation politique du pays. Un système c'était en train de s'effondrer. Il fallait construire un nouveau système. Et Kamel Rizk, Farhat Aïtal et les autres personnalités médiatiques qui étaient visibles à l'époque espéraient participer et prendre une part de ce nouveau gâteau qui est en train d'être cuisiné et préparé par Gaïd Saleh. هذه الحكاية على 20 milliards de dollars sortis de la bouche de Tebboune hier le 22 décembre 2022. Une fake news qui est le fruit de l'imagination d'un enseignant en sciences économiques de l'université de Blida, qui s'appelle Kamel Rizk, qui a fait ce rapport sans aucun raisonnement scientifique, sans aucune preuve, sans aucune explication convaincante, sans ramener pas le moindre matériau sur lequel on peut débattre, même pas infirmer ou la confirmer, il n'y a même pas une matière de débat.